Structure de la matière, TD6, question 6.3.3. On vous dit que entre les armatures du condensateur, on applique un champ E, donc E externe, E appliqué par l'utilisateur, qui est de 3 10 exposant 6 volts par mètre, donc 3 mégavolts par mètre. Et la tension qu'on a utilisée pour faire ça, c'est 100 volts. Et on nous pose la question, quelle est la distance entre les deux condensateurs dont j'ai besoin, entre les deux plaques du condensateur dont j'ai besoin pour faire ça, et quelle est la densité surfacique qu'engendre une telle configuration. Alors on commence par A. Alors je rappelle un petit peu la géométrie, hein. On avait deux plaques entre lesquelles on applique une tension. Ici décharge plus Q, ici décharge moins Q, et donc un champ électrique ici E, dont la norme est égale à U sur A. Donc comme on a E est égal à U sur A, eh bien ça veut dire qu'on obtient directement A est égal à U sur E, et donc ça nous donne 100 volts divisé par 3 10 exposant 6 volts par mètre, donc ça nous donne 1 tiers fois 10 exposant 4 moins 4 mètres, ce qui nous donne 3,3 fois 10 moins 5 mètres, ce qui est égal à 33 micromètres. L'espacement entre les deux plaques est de 33 micromètres. Ensuite, on peut calculer sigma. Rappelez-vous, on avait trouvé que sigma, c'est égal à E extérieur, donc le champ appliqué, fois epsilon 0. Epsilon 0, c'est 8,85 fois 10 moins 12 en système international, d'accord, 8,85 10 moins 12 multiplié par le champ extérieur qui donne 3 fois 10 exposant 6 volts par mètre, et donc ça donne à peu près 10 moins 12, ça donne à peu près 24 plus 2,4, ça fait 26,4. 26,4 plus 5, ça fait 26,5 en gros, fois 10 exposant 6, moins 6, coulombs par mètre carré. Ok. Coulombs par mètre carré. Ok. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question.